basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est bien, me revoilà après 2 mois d'absence. Pour maintes raisons, le manque d'envie, le manque de projet fini, enfin bref. Donc je vous reviens aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. Oui, demain c'est Halloween. Donc vous voyez, avant d'être déguisé, je vous reviens. Et je vais vous présenter, hop, voilà, je vais vous présenter quelqu'un qui est arrivé dans notre famille et qui va un petit peu de partout, donc on risque d'être peut-être un petit peu perturbé. Je vous présente Caramel. Non, je dis des bêtises, Cannelle. Regarde là-bas bébé, oh, petit chaton. Un petit chaton qui était, bah voilà, abandonné, qui était dans mon terrain et voilà, que j'ai récupéré. Voilà, petit chaton qui est tout mignon et qui est tout câlin, il est sage. Enfin bon, quelques petites bêtises, mais comme tous les bébés chats, hein. Mais vraiment, il est super sympa. Voilà, tu as fait la connaissance avec le public de Sacré Mimi. Voilà, non mais tu vas pas t'installer parce que je pourrais pas bouger, mon bébé. Hein? Cannelle. Cannelle. Et son frère est chez ma fille Aurélie. Ils étaient 4. On a pu en récupérer que 2. Son frère est, c'est le même, en un petit peu plus foncé. Il a plus de rayures et un peu plus foncé. Mais c'est le même bébé. Vous voyez, là, si je le laisse, il va dormir là. Mais je veux pas que tu restes là. Allez, regarde, mets-toi là. Voilà, regarde. Hop, ici. Tant que tu fais pas de bêtises. Alors, j'essaye de lui apprendre à pas toucher la laine. Mais c'est pas gagné, hein. Bien. Ceci étant dit, écoutez, on va passer dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon projet fini parce que je n'en ai qu'un. Enfin, j'ai fait des chaussettes, mais bon, c'est des chaussettes toutes simples, à vanille, comme on dit, donc pas le coup de s'arrêter dessus. Et le gros projet que j'ai terminé et que j'ai mis un bon moment à faire, c'est ceci. C'est le châle de Cassandra, qui est le même modèle que celui-ci qui est là, le mien. Et que j'ai fait à sa maman aussi, plus dans des tons de vert. Et voilà ce qu'il donne. Alors, je vais me lever pour vous le montrer. D'un peu plus loin. Voilà ce qu'il donne. Alors là, on a le soleil d'un côté. C'est pas très, très agréable. Je vais essayer de tirer un peu plus le rideau parce que... Hop. Voilà, j'étais obligée de mettre la lumière parce que le soleil comme ça, c'est pas agréable. Alors, voilà le châle de Cassandra, qui est somme toute la même chose que le mien et que celui de sa maman, sauf que voilà, c'est les couleurs qui changent. Elle aussi, elle avait bien aimé ce modèle. Donc, eh bien, vous le connaissez, parce qu'à chaque fois, j'ai tellement de mal à le dire, c'est le Love Summer Glow Summer de Stephen West. Enfin, à chaque fois, vous savez que j'ai tellement de difficultés à le dire que j'évite de le dire maintenant. Bref, donc voilà. Le châle de Cassandra. Alors j'avoue que j'ai mis un moment pour le faire parce que j'ai dû le commencer. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. J'ai pas noté là sur celui-ci. Je l'ai commencé
la dernière fois, est-ce que je suis en train de... Oui, il était en cours. La dernière fois, c'est-à-dire que c'était le 8 août. Oh là, ça fait longtemps, oui. Entre parenthèses, merci Muriel de m'avoir rappelé que ça faisait un moment que j'avais pas tourné. Je te remercie. Oui, je disais donc que je l'ai commencé, il était déjà commencé le 8 août, donc j'ai dû le commencer quelque chose comme fin juillet. Ouais, quelque chose comme ça, fin juillet. Et là, je l'ai terminé fin septembre. J'avoue qu'à la fin... Ah, il reste encore un fil. Bon, il faudrait que je coupe avant de lui donner. Donc voilà, le châle de Cassandra. Je lui ai montré l'autre jour. Elle m'a dit, ah mais mamie, c'est trop bien, j'ai fini. Bah oui. Donc voilà ce que j'ai terminé. Donc vous voyez, j'avais pas grand chose à vous montrer parce que j'ai fait pratiquement que ça. Non, je mens parce que j'ai fait aussi le projet que je vais vous montrer là, qui est un projet en cours que je n'ai pas encore fini et je vais vous dire pourquoi. Alors c'est le Baumen de Lucienne Tricotte. Oui, je vous rappelle le châle avec les laines mohair de chez Temu, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Et là, j'avais commencé, enfin j'avais, il est presque fait, hein, le Baumen de Lucienne Tricotte que j'ai fait dans une laine, que je retrouve l'étiquette, hein, voilà, dans des laines de chez Vilaine. Les précieuses figues. Et c'était le coloris se baigner toute nue. Ben, ça craint pas, mais bon. 400 mètres pour 100 grammes. Et attendez, il a pris une épingle. Non, tu touches pas. Hop. Il a dû retrouver une épingle qui a dû tomber. Donc, le Baumen, voilà. Donc là, il est un peu chiffonné parce qu'il était dans mon sac. Voilà. Donc, j'adore ce pull, enfin ce t-shirt, puisqu'il est manche courte. Là, je l'ai fini pareil, en high-cord. Après, on verra ce que ça donne, si je rajoute une petite manche ou pas. Mais j'avais l'impression qu'il était assez couvrant sur le côté. Donc, bon, je verrai après. Ça, c'est pas un problème. Et voilà. Donc, j'en suis ici. Donc, vous voyez l'emmanchure là. Moi, il me faut encore à peu près 10 cm. Mais je n'ai plus de laine. Donc, je suis en attente parce que, comme je fais un autre projet, et je pense que je vais le finir avec la laine de l'autre projet. Je vais vous montrer de toute façon. Donc le Baumen de Lucienne Tricotte, donc je vous ai dit, oui, j'ai perdu l'étiquette déjà. Le code couleur c'est 6B04, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, se baigner toute nue. Hop. Voilà, je vous montre. De chez Vilaine. Alors, j'aime beaucoup tricoter cette laine. Elle est super sympa. Là, il fait un peu... Alors, ce que je me suis rendu compte, j'avais jamais fait attention sur les autres pulls que j'ai pu faire. Là, j'ai tricoté donc une partie en aller-retour, puisque oui, une partie du dos et une partie du devant jusqu'à ce qu'on le reprenne ici en aller-retour. Et je me suis rendu compte que je tricotais beaucoup plus lâche que le reste du corps. Alors, je me fais pas de soucis parce que je sais que au blocage, ça va se réguler, tout ça, mais j'avais jamais fait attention que j'avais quand même une différence de tricot à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc c'est un pull que l'on commence par le dos. Enfin un pull, un t-shirt plutôt. Que l'on commence par le dos.
Et puis, donc, on a quelques rangs raccourcis là sur l'épaule. Ensuite, on tricote la longueur qu'il nous faut hein, pour la hauteur des manches. Une fois que ça c'est fait, on relève les mailles de chaque côté. Vous avez vu, il y a une petite partie du dos qui est en point mousse, qui sera le col. Et puis, on relève une partie des mailles du dos qui sont bien indiquées. Hein, dans le patron, tout est bien indiqué. On nous a fait placer des marqueurs et tout ça. C'est très, très bien fait. Sur le devant, on refait des rangs raccourcis. Moi, je fais des rangs raccourcis à l'allemande, hein, toujours. Et puis, je laisse ça, voilà, les aiguilles sont en bas. Donc, de chaque côté. Et on vient faire sa hauteur en créant des augmentations là tout le long. Et en continuant la bande de point mousse qui donne ensuite cette jolie encolure. Voilà. Et puis, une fois qu'on en est arrivé là, eh bien, l'encolure étant finie aussi, puisque après, il y a un petit jeu de diminution qui donne ce joli triangle-là. Une fois qu'on a terminé son encolure, eh bien, on vient dérouler le corps. Et que moi, je vais terminer certainement en côte une demi-torse. Certainement. Donc voilà, j'en suis là avec mes petits éléphants pour bloquer mes mailles. Donc j'en suis là, il me reste ouais, à peu près, je crois que j'ai dit pratiquement 10 cm. Faut que je remesure si c'est avec les côtes. Là, je sais plus. Oui, il me semble que c'est 10 cm avec les côtes. Donc on va compter 5 cm de côte, 5 cm de jersey. Et là, je pensais lui associer une autre couleur. C'est un conseil que m'a donné ma tricopine Caroline du Tricoté, en me disant, bah moi je terminerai avec un autre ton, une autre couleur, soit qui tranche, soit qui soit dans le même ton. Je vais y arriver. Donc bah voilà pour ce qui est du Bowman. Voilà, il est dans mon petit sac que je vous avais montré la dernière fois que j'avais fait. J'adore ce sac. Et puis je pense que Cannelle l'aime bien aussi parce qu'il est souvent couché dessus. Comme il est fermé, ça va bien. Il ne craint pas d'abîmer la laine là. Donc voilà pour ce qui est du premier encours que là, j'ai laissé tomber depuis quelques semaines, je dirais depuis fin septembre. Parce que j'ai cette année, j'ai participé au Mystérical de Stephen West. C'était mon premier. Le premier châle que j'ai tricoté, c'est le Glossamer là que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est le deuxième châle de West que je tricote. Et c'est mon premier Mystérical avec lui. Donc, j'ai trouvé super sympa. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai déjà commencé par vous montrer mon combo de couleurs. Alors, elles sont un peu... J'ai essayé de retrouver les étiquettes à peu près dans l'ordre. Voilà. Ça, c'est ça et ça, c'est ça. Donc, j'ai pris... cette laine que j'avais achetée il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus, au Knitit. Donc c'est de la Garance. C'est de la Garance et compagnie. Et c'est le coloris Opéra. C'est 800 mètres pour 100 grammes. Vous voyez, hop. 800 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais celle-ci, ensuite j'ai celle-ci, je vous les remontrerai les unes à côté des autres après.
Il y a celle-ci, c'est de la cachemire et Lamps Wool. Voilà, que j'avais acheté dans une maison de retraite il y a 1 an ou 2 aussi. Donc, le coloris rose très clair. Et ça, c'est 12% cachemire, 87% Lamps Wool. Et c'est tout. Ouais, 12,5% cachemire et 87,5% de Lamps Wool. C'est de chez Biche et Buche. Donc j'avais fait, j'avais trouvé cette laine, j'avais trouvé très jolie. Voilà, donc c'est vraiment un rose très pâle. Et puis la suivante, c'est de chez Vilaine. C'est la Starlet Fing. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est le boudoir de la Pompadour. Vous voyez. J'essaie de tout vous montrer ce que je peux de l'étiquette. Voilà. Et c'est celle-ci. Je suis en train de la tricoter, donc ça va être un petit peu... Voilà. Si c'est la pelote, c'est bien... c'est bien démonté, mais bon, j'y vais doucement, j'essaye de pas trop la bouger. Voilà. Et la quatrième, c'est une Garance et compagnie. Sa base Martine, qui est 75% mérinos, 20% soie et 5% stellina. C'est latte. Voilà, de Garance et compagnie. Que j'avais aussi acheté... au Knitted, et celle d'avant, la Vilaine, je l'avais acheté à Tricot Sud il y a 5, 6, 7 ans, je sais plus, quand on avait fait le Tricot Sud avec les copines. J'avais acheté cette époque-là et je l'avais jamais utilisé parce que j'avais qu'un écheveau et j'avais pas idée de savoir dans quoi j'allais le mettre. Donc pour la dernière, je vous ai dit, donc c'est la Martine et c'est ce coloris latte. Ah, je sais pas où est-ce que vous le voyez bien. La couleur, c'est peut-être plus ça. Oui, c'est un petit peu plus soutenu. Parce que de ce côté, ça paraît très clair. Ouais, c'est un peu plus soutenu. Alors toutes les, sauf celle-ci, la rose pâle, mais toutes les autres ont un petit peu de stellina, mais vraiment très peu. Ça se voit à peine. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Alors, dans l'ordre, voilà. On a A, et hop là. A ici, B, c'est la rose pâle. C, c'est la bleutée. Et D, c'est la dernière. Voilà mon combo que j'ai choisi, parce que du coup, je voulais pas racheter de laine parce que c'était le premier châle que je faisais, donc je savais pas où j'allais aller. Et puis bah ça tombe bien parce que je me suis dit ça va me faire passer un petit peu mes écheveaux que je garde toujours précieusement, mais pourquoi faire pour qu'ils soient dans la boîte, donc c'est toujours un peu dommage. Et donc je vais vous montrer donc le châle. Alors je l'ai pas tout à fait fini, il me reste il me reste quoi, une dizaine de rangs, je pense, à faire encore pour finir la bordure. Et puis, bah, après, ce sera le high-cord. Donc, voilà. Alors, les premiers indices, je vais vous montrer ça à peu près bien. Vous savez, je suis pas bien douée. Alors, le premier indice, bah, vous le connaissez. On l'a déjà vu dans plein de podcasts. Voilà, ça donnait ça. Ensuite, on a eu la partie... En deuxième partie, toute la partie qui fait les vagues. Voilà, qui était très jolie.
Et puis, en deuxième partie, donc troisième partie, on a eu ces... ils sont partis où là? Les chevrons ici, enfin les losanges. Ça a été très sympa à faire. Et cette petite partie de petits damiers. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, je vous bouge un peu. Hop, je vais essayer de... Je sais pas si ça sera... Voilà, les petits damiers, les losanges. Voilà. Et la dernière partie, ben, c'est cette partie-là que je suis en train de faire. Donc, c'est du point mousse. On a une petite partie... où elle est? Je sais plus. Où ça faisait comme des petits trous, mais je trouve qu'on ne voit même pas trop le motif. Parce qu'il y a une partie où on tricote deux mailles ensemble et je trouve même pas que ça fasse beaucoup de trous. Bon, ma foi, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc de toute façon, je vous le montrerai la prochaine fois, bah, terminé, bloqué, parce que là, avec les aiguilles, il y a un peu tout rabougri, comme on dit. Voilà. Donc, projet en cours. Enfin, là, il va être, je pense, terminé cette fin de semaine, parce que bon, je suis pas tout le temps là en ce moment. Et donc, voilà. Donc, c'est avec ces laines, donc pas celle-ci. Je vous montre vite fait là, mais pas celle-ci, évidemment, puisqu'il y a du bleu. Mais pour faire mon baumen, voilà, je pensais soit, je sais pas, je vais me lever parce que j'arrive pas à voir ce que je vous montre, si vous voyez les couleurs correctement ou pas. Très pénible quand il fait ce temps. Je vais essayer de rouvrir le volet, on va voir si c'est gênant, enfin le bruit de... Ah non, on y voit encore moins. Ça veut dire, je sais pas ce que je veux aujourd'hui, hein. Je sais pas quelle couleur... Et si je vous mets de ce côté, on va faire un petit changement de... Ah, peut-être que de ce côté, ça sera peut-être plus sympa. Ah oui, ah bah voyez, j'aurais pu y penser plus tôt. Donc je vous remontre le ouest parce que je pense que vous le verrez un peu mieux de ce côté. Voilà, les couleurs sont un peu plus... Alors c'est vrai que je voulais quelque chose d'assez discret et qui passe un peu partout. Donc je pense que dans mon choix... je me suis pas trop trompée dans la discrétion. Et puis je pense qu'il va passer un petit peu de partout. Hein. Donc là c'est le bûcher biche. Et au début, alors je sais pas si on le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais au début je l'avais doublé avec un petit peu de mohair. Et puis finalement je me suis dit qu'à la fin ça changeait pas grand chose. Ça faisait un petit peu plus poilu seulement, mais... Donc du coup, après, je ne l'ai pas remis dans le restant du châle. J'ai laissé la laine telle qu'elle était. Donc voilà, c'était pour vous le remontrer un peu plus... avec une lumière un peu plus agréable. Voilà. Donc, on en était au baumen. Oh, c'est tout emmêlé. Hop. Alors, je pensais soit le mettre avec ce coloris, soit celui-ci. Et là, je vous le montre, mais alors j'ai aucune idée
de ce que je vais faire. Là. Je sais pas lequel irait le mieux. Aucune idée. Bah écoutez, je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous préférez? Cette couleur qui est la couleur de mon châle, c'est le D, ou la couleur A? Le D ou le A? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je me disais, celui-ci, il a quelques reflets, mais il fait quand même bien plus rose. Celui-ci serait peut-être plus discret. Je sais pas. Si vous voulez bien m'aider, si vous voulez bien me donner votre avis, le D, celui-ci ou le A, le plus rose ou le plus gris. Parce que alors là, vraiment, je suis un peu, comme qui dirait, perdue. Ah, ouf. Ouais, parce que... Et là, je peux pas le finir. Je vois pas, j'ai pas d'autres... J'ai pas d'autres coloris dans mes stocks qui pourraient aller, ou alors trancher carrément avec un marron foncé, mais ça, enfin, je trouve que ça serait dommage. Surtout que bon, je peux pas le remettre, je peux pas le remettre sur l'encolure puisqu'elle est déjà faite, ni sur les manches, sauf si je refais une petite manche. Si après je refais une petite manche. Parce que là, je les ai terminées, elles sont terminées en die-cord. Mais il n'y a que si je refaisais une petite manche, ce serait à peu près possible, mais je sais pas. Franchement, là, ça m'a embêtée parce que vous savez que moi, je n'aime pas laisser des projets comme ça qui attendent. C'est pas mon truc. Mais bon. Là, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligée de patienter jusqu'à ce que je trouve une solution. Mais voilà, mon dilemme. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Si lequel vous verriez le mieux. Ouais, je sais pas. Écoutez, je vais attendre vos commentaires et puis vous me direz. Et puis ben, après, je ferai là où j'aurai le plus de réponses. Je suivrai votre choix. Voilà. Écoutez, c'était tout en tricot. Je vous ai dit, j'avais fait les chaussettes, mais bon, je vous les montre pas parce que d'abord elles sont par le bas et que c'est des chaussettes toutes simples hein, comme je fais d'habitude. Il n'y a pas de fioriture. Je vais peut-être faire une broderie dessus. Là, j'attends de finir mon West là et après je ferai peut-être une petite fioriture dessus. Et puis, ben, avant que je commence le West, j'avais coupé un sac. Donc, il est tout prêt. Je n'ai plus qu'à le coudre, à faire la partie la plus sympa. Enfin, pour moi, je trouve. Donc, c'est tout prêt. Hein. C'est tout plié. C'est tout marqué au fer. Mais voilà, il me reste plus qu'à le coudre. Donc, je vais attendre de finir le West et je le terminerai. Donc, je vous le montre en pièces détachées. Voilà, il va être comme ceci. Donc, je fais le même, hein, celui que j'ai fait avec la fermeture clic-clac, comme je dis. Parce que j'aime beaucoup cette fermeture. Et l'intérieur... Hop. Et l'intérieur, ce sera ça. Hop. Voilà, l'intérieur du sac, ce sera ça. Donc, on aura... Ça, c'est les... Vous voyez, et je l'ai, alors...
Et hop. Et je l'ai thermocollé. Le premier que j'ai fait, je l'avais thermocollé une fois. Et je le trouve quand même un peu mou. Et celui-ci, vous voyez, il est quand même bien plus rigide comme ça. Et je l'ai thermocollé 2 fois. C'est-à-dire que j'ai thermocollé une première fois et j'ai refait un autre patron, un autre bout de toile que j'ai recollé par-dessus. Au fer, hein, vous voyez, bah, apparemment, là ça tient très bien. Ça n'a pas eu le temps, enfin ça aurait eu le temps de se décoller, ça aurait eu le temps ça a eu le temps de bien sécher. Donc voilà mon prochain projet couture qui sera fait. Ben là après je termine le West, là j'espère que ce week-end ce sera fait. Et je pense que la semaine prochaine je vais faire en sorte de faire ce petit cette petite cousette qui est pas très longue, hein. D'autant plus que c'est tout coupé, tout prêt. Donc hop, voilà, je rassemble tout pour pas perdre les morceaux. Oh, pardon. Excusez-moi. Oh, c'est le rhume qui arrive. Non, non. Je n'ai pas vous dire. Donc voilà, je le range là-bas. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte le pull Gaja de Agata Makevich. Ce pull que j'avais fait en alpaga de chez Drops. J'aime beaucoup. Là, aujourd'hui, il est un petit peu chaud, je trouve. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va. Ça passe encore. Donc voilà, bah, écoutez, un podcast pas très long. Je vous ai présenté mon petit bébé, là. Je suis trop contente d'avoir ce petit chaton, il est trop marrant. Je vous le représenterai, hein, je vous le remontrerai quand il aura grandi un petit peu. S'il veut bien jouer les stars. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? Je crois que c'était tout. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est vraiment un petit podcast. Alors, j'ai promis là que, à Muriel notamment, que je remercie encore, de revenir, je vais essayer de revenir plus régulièrement. Après, c'est vrai que ça m'embête toujours de revenir si j'ai... comme là, j'avais juste le West depuis le début du mois. Je serais revenue une fois ou deux dans le mois. C'est un peu embêtant parce que vous voyez l'avancée, mais il n'y a que ça, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. J'aime bien quand même vous présenter une ou deux choses, quoi. Ou quelque chose de fini, quelque chose de commencé, ou des chaussettes, ou peu importe autre chose, mais ou de la couture, mais bon. Alors, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir justement vous montrer un peu plus de choses différentes à l'avenir. Et que je sois un petit peu plus présente pour vous. Je réfléchis en même temps et je crois que j'ai reçu un livre. Je vais aller voir s'il est dans la boîte aux lettres, comme ça je vous le montre tout de suite. S'il n'est pas dans la boîte aux lettres, je vous le montrerai ce soir ou demain avant de faire Bon, ben, écoutez, non, il n'est pas encore arrivé, donc ma petite marche. Là, je vais partir à la salle de sport, puisque depuis septembre, on s'est mis au sport avec ma fille, donc on va à la salle dès qu'on peut y aller. Donc, on y va cet après-midi. Et je regarderai en revenant en fin de journée. À ce moment-là, je vous mettrai un petit mot ce soir pour clôturer ce petit vlog. Eh bien, écoutez, pour l'instant, je vais vous laisser. Et puis, bon après-midi. Et puis, sans doute, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.
Et bien voilà, je vous retrouve comme je vous l'avais dit hier, du coup, aujourd'hui on est vendredi. Et donc hier c'était trop tard pour que je vienne vous montrer ce que j'avais commandé. Un livre. Voilà. Donc le voilà, c'est le livre de chaussettes de Noël à tricoter de Morgane Mazevet, alias La Renarde endormie. Et ce très joli livre. Alors je l'avais vu sur la vidéo, sur le podcast de Lauriane, et ça m'avait bien plu. Donc je me suis dit, bah écoute, voilà, je vais le prendre. Les chaussettes de Noël, il y a toujours des choses à faire pour Noël, et c'est un très joli livre. Alors je vous avoue que je l'ai feuilleté très rapidement. Il y a des chaussettes à suspendre et des chaussettes classiques, vous voyez, comme ces chaussettes-là, un petit skieur tout chose. Et il y a la même, je crois que c'est après. Voilà, et la voilà en chaussettes à suspendre. Vous voyez, c'est assez sympa. Alors moi, je sais que je fais pas particulièrement jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de chaussettes à suspendre, mais bon, pourquoi pas. On sait jamais, hein. Ça peut être sympa. Donc voilà le joli livre. Je vous montre quelques modèles avec les petits pingouins. Et puis tout plus simple avec les sapins. Je montre rapidement, hein, comme c'est un livre, je ne peux pas vous montrer tous les... Et puis il y a un diagramme alphabet pour personnaliser les chaussettes avec un nom. Vous voyez, par exemple ici on a Colline. Enfin, c'est pas pratique à vous montrer parce que je veux faire vite pour pas spolier un peu le... Et puis en début de livre, on a, bah voilà, gérer l'attention, mettre en valeur un motif. Vous voyez, pour mettre en valeur le motif suivant, comment on tient sa laine. Comment lire un diagramme, les techniques spéciales pour monter des mailles de façon élastique. Réaliser une augmentation intercalaire à gauche. Réaliser un grafting, tricoter un nœud. Broder une maille, enfin il y a plein de choses très très intéressantes. Il y a tricoter un I-cord aussi, c'est vraiment très sympa. Et puis pour personnaliser, donc on a une petite réglette avec donc un motif, et en dessous une réglette, je vous la montre vite fait, voilà, ici et ici, une réglette où l'on peut positionner son dessin et positionner le nom que l'on veut tricoter en jacquard. Je trouve que c'est super sympa. Alors il y a ça pour, il y en a plusieurs, donc on peut tout de suite faire des choses très très personnelles. Je le feuillette en même temps que je vous parle. Voilà, comment tenir ses fils, voilà, les alternatives, enfin, trouver la laine idéale, l'entretien, tout ça, on a plein de choses très intéressantes. Il y a différentes, les aiguilles double pointe, les aiguilles circulaires longues, les aiguilles, les mini circulaires. Donc, il y en a pour tous les goûts, je dois dire. Alors après, j'ai pas regardé encore si elles se montaient, si les chaussettes se montaient par la pointe ou par la cheville, par les côtes. Ah oui, là, elles se montent par la tige. Je crois que c'est ce qu'avait dit Lauriane, c'est qu'elle se monte par la tige. Bon, moi je sais que j'ai plus l'habitude de les monter par la pointe, parce que comme je tricote les deux en même temps, mais je pense que pour un diagramme, je vais essayer de suivre les instructions de ce livre pour les monter par
par la tige et voir ce que ça donne. Parce que bon, après tout, c'est vrai que moi, je l'ai toujours monté par la pointe parce que je trouvais que c'est plus pratique. Mais c'est vrai que quand je fais du jacquard, j'avais fait les chaussettes d'Émaillez-moi, où il y avait un paysage et tout ça. Celui-ci, par contre, je l'avais monté par la tige pour suivre ces explications. Mais voilà, très sympa. Je trouve très très joli regardez, avec les petits ours aussi, c'est très joli. Voilà, donc les chaussettes de Noël à tricoter, un livre de la Renarde endormie, qui sont chez les éditions Erol. Voilà. Je pense qu'il y a 10 modèles de chaussettes à porter et 10 modèles de chaussettes à suspendre. Donc on retrouve à chaque fois les modèles des chaussettes à porter en chaussettes à suspendre. Donc ça peut être super sympa pour voilà, offrir une chaussette à suspendre garnie d'une paire de chaussettes à porter. Ça peut être super sympa. Avec quelques petits chocolats, évidemment. Ça, on n'oublie pas, hein, vous savez. Moi, je suis gourmande, donc le chocolat, c'est sacré. Voilà. Ben, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour cette fois. J'essaie de revenir rapidement, comme je l'ai promis. Alors, je vais faire tout mon possible. Bon, après, il faut que j'ai de quoi vous montrer, parce que, comme je vous disais, si c'est pour vous montrer juste 2 cm d'avancée, c'est pas très intéressant. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Tricotez bien. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de bien préparer vos fêtes. Finissez vite vos cadeaux de Noël. Bon, on est on est le 31 aujourd'hui, le 31 octobre. Vous avez encore tout un bon mois et demi pour tout terminer. Donc, vous avez le temps, hein, vous avez le temps. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de passer ce moment avec moi. À bientôt.